bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que nous sommes sur la mythique route nationale 7 historique, donc la D707 aujourd'hui. Je suis actuellement au volant d'une Renault 6 TL de 1972 et je vous propose de s'arrêter un moment dans la charmante commune de La Palisse afin de vous présenter cette sympathique voiture. Et donc la voici notre sympathique petite Renault 6 de 1971. Donc quelques chiffres tout d'abord. Il faut savoir qu'elle a été présentée au Salon de Paris 1968, produite jusqu'en 1980. Là nous sommes sur la première génération de Renault 6, reconnaissable immédiatement à sa calandre chromée et à ses feux ronds, puisqu'elle sera restylée en 74 en passant sur des petits feux carrés, une calandre en plastique noir et des pare-chocs noirs aussi. D'aspect général, la R6 se rapproche beaucoup de la ligne de la R16. D'une longueur de 3,85 m de long, elle est pourtant bâtie sur la plateforme technique d'une Renault 4. Le but était de venir concurrencer les Citroën Ami 6 et Peugeot 204 de l'époque. Je profite du fait que nous nous trouvions sur la partie arrière du véhicule pour vous parler de ces petites grilles ici, qui sont loin d'être factices, puisqu'elles ont le but de ventiler l'habitacle par dépression. Et ça, c'est vraiment aussi une des spécificités techniques de la Renault 6. Le haillon s'ouvre sur un seuil de chargement totalement plat. C'était vraiment voulu à l'époque par la régie Renault qui désirait faire un véhicule aussi confortable que pratique. On peut d'ailleurs noter avec quelle facilité on peut remettre et rabattre la banquette arrière. Il suffit simplement de déverrouiller les deux loquets qui se trouvent de chaque côté de la banquette arrière. Elle emmène avec elle la plage arrière et ensuite on relève l'assise pour libérer tout l'espace de chargement et obtenir un véritable break. Donc me voici de nouveau à bord de la Renault 6. J'aime beaucoup moi ce petit volant Bakelite fin, plutôt doux au toucher, très facile à manœuvrer, la direction est légère et précise. L'assise est confortable, là on voit vraiment le côté inspiré de la Renault 16 pour son confort. Le levier de vitesse, lui, par contre, rappelle clairement la Renault 4, avec sa position sur la planche de bord et son débattement horizontal. La boîte à gants est vraiment petite, vraiment une boîte pour des gants. Ensuite, on a un petit espace de chargement sous la boîte à gants, toujours pratique. Le frein à main, qui se trouve donc sous la direction. Gros plan sur la planche de bord. On peut voir ici les commodos qui servent au clignotant, à l'allumage des feux. Les trois boutons qui se trouvent à notre gauche servent à l'allumage du dégivrage arrière, à la ventilation et aux essuie-glaces. On peut voir que le tableau de bord est très simple. Il est équipé d'une jauge, d'un voltmètre et d'un voyant d'alerte pour l'huile et la température moteur. Il montre un optimiste 150 km/h en vitesse maximum. Les performances réelles de la voiture se trouveraient plutôt entre 100 et 110. On peut voir ici les réglages chauffage suivant l'orientation des flux, la force d'arrivée d'air, l'ouverture du robinet de chauffage et ici une arrivée d'air extérieur directe. Regardez, c'est presque un ancêtre de la climatisation Bison, le conducteur et le passager pouvant choisir d'ouvrir ou de fermer leur volet. La commande de starter se trouve là. Et même, luxe suprême, un petit cendrier. Je vous propose maintenant de découvrir la mécanique de la belle. Sortie tout d'abord en 845 cm3 avec le Cléon fonte, Renault, à partir de l'année 1971, adoptera un 1108 cm3 sur les versions TL comme celle-ci, afin de répondre mieux à une concurrence agressive. De reprofiter du confort de cette voiture,
en faisant une petite traversée de la Palisse à son volant. On s'engage de nouveau donc sur la route nationale 7 historique dans la commune de La Palisse. Nous sommes au pied du château. Les vitesses passent vraiment facilement, c'est très agréable. Il y a autre chose qui rend agréable cette voiture à conduire, c'est la surface vitrée. Le pare-brise est plutôt grand, il y a des vitres partout, il n'y a pas d'angle mort. Ça la rend facile à conduire et facile à manœuvrer. Voilà, donc je vous dis au revoir sur ces belles images de National 7 et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça c'est vraiment aussi une des spécificités de cette voiture là. Renault voulait absolument conserver cette technologie. J'avais pas pensé que l'avion était vide. Il a la banquette arrière. Voilà, c'est bon, filme. Ouais, et on va refaire et parle plus fort encore, ouais. Parce qu'il y a le vent. Les deux loquets qui se trouvent de chaque côté, elle emmène avec elle la plage arrière et se relève afin de libérer